Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit retour d'expérience sur ce GMP9. J'avais dit lors d'une story Insta, je crois, que j'avais récupéré ce pistolet parce que j'avais besoin d'un canon fileté pour une vidéo sur les réducteurs de son. Et je voulais savoir si ça vous intéressait peut-être un petit débrief sur cette arme qui est malheureusement est pas terrible. C'est vrai qu'en règle générale, je suis assez positif avec les armes que j'emprunte parce que je prends forcément celles qui m'intéressent, et je les conçois davantage dans le cadre du tir de loisir. Et celui-ci, c'est une des rares qui m'a vraiment ergonomiquement un peu dérangé. C'est une sorte de clone de Glock 19, mais avec la carcasse en métal et une détente qui est très très dure, vraiment limite la détente du rubis est meilleure, et j'arrive pas à trop comprendre pourquoi ça a été développé de la sorte. En plus, la culasse ne s'est pas totalement verrouillée. Ah non, il me donne pas confiance ce pistolet italien. La culasse n'est pas totalement revenue. Non, elle n'est toujours pas revenue. Ouais, il marchait mieux avec le réducteur de son, peut-être que ça lui permettait d'avoir un petit coup de boost supplémentaire, mais il est pas inconfortable, je sais pas ce que t'en penses, mais Ça va. C'est la détente, quoi. ouais. On va arrêter un peu de tirer avec ce GMP9 et le regarder désormais d'un peu plus près. Donc le pistolet est fourni dans une boîte en plastique, somme toute assez classique. On a un chargeur de 15 cartouches et un second de 17. Et ce qui est assez rigolo sur ces chargeurs fabriqués en Corée, c'est que sur ce 17 cartouches, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est écrit 33 cartouches, donc c'est la base de chargeur des chargeurs à plus grande capacité également disponibles, mais évidemment, on ne peut pas faire entrer 33 cartouches dans ce chargeur. D'ailleurs, en parlant de chargeurs, ils sont évidemment compatibles avec les chargeurs Glock. Et les soucis de fiabilité ne sont pas attribués à ce chargeur qui fonctionne très bien, mais malheureusement au pistolet en lui-même. Et je crois que lors du passage au stand, j'ai dit qu'il fonctionnait mieux avec le réducteur de son. Alors oui, c'est un peu mieux, mais il n'était pas possible de faire plus de 5 à 10 cartouches sans avoir de soucis. D'un point de vue de sa taille, en fait, c'est quasiment la même taille qu'un Glock 19, sauf qu'on a une carcasse qui est en métal. Donc la longueur totale du pistolet est d'environ 20 cm, celle du canon est de 11 cm. Par contre, bien sûr, au niveau du poids, c'est bien plus lourd, car il pèse environ 850 grammes non chargés. Il se base évidemment sur un Glock, et plus précisément un Glock de 3e génération. On a évidemment quelques petites différences au niveau des stries de préhension. D'ailleurs, on en a à l'avant, ce qui est assez pratique. On a un rail Picatinny aussi qui est en dessous, mais nous n'avons pas d'arrêtoir ambidextre, contrairement aux Glock plus modernes. Les organes de visée sont très similaires à ceux du pistolet autrichien, si ce n'est qu'on n'a pas vraiment un U, mais ça y ressemble beaucoup. Et ils sont également en plastique. Tant que je suis à parler des organes de visée, il existe également une version compatible avec l'installation d'optique, ainsi que des versions évidemment
sans canon fileté. La détente est vraiment très dure. Malheureusement, je n'ai pas d'outil pour mesurer le poids de départ, mais je pense qu'on est bien au-delà des 3,5 kg. Et elle est vraiment... elle n'est pas bonne en fait. Elle me faisait quasiment penser à celle du pistolet Ruby que l'on devrait pas tarder à voir. Mais c'est un vrai frein à la précision, disons ça comme ça. Je ne comprends pas pourquoi elle est aussi dure. Au niveau du démontage, bon, c'est identique au pistolet autrichien. Je vais juste retirer la protection du filetage pour retirer le canon. Je relâche le percuteur, je tire les classes en arrière, j'abaisse le levier de démontage. Donc on peut voir que c'est du grand classique au niveau de la carcasse. Nous avons un ressort récupérateur là aussi tout à fait normal. Et le canon est à l'intérieur sûreté de percuteur et notre extension du percuteur. Il y a toujours la graisse d'usine qui est présente. Ergonomiquement, c'est pas catastrophique. Si on a des mains de taille normale, on peut quasiment mettre tous ses doigts sur la poignée. Le grip est pas très agressif. On a certes quelques lignes à l'avant et à l'arrière, mais si on se met à transpirer, c'est pas forcément le pistolet qui tient le plus en main. On peut voir qu'on a un creux au-dessus de l'arcade de pontée, et ça va permettre de bien positionner l'index lorsqu'on ne veut pas tirer. Bon, c'est un petit plus, ça change pas grand-chose. Et voilà, malheureusement, je sais pas trop quoi dire de plus. En règle générale, j'aime bien emprunter des armes que je sais que j'ai bien aimées ou des armes qui m'intéressent. Alors celui-ci, c'était vraiment pour pouvoir utiliser son canon fileté. Et d'ailleurs, au niveau du prix, j'ai oublié de le dire, mais c'est même plus cher qu'un Glock 19. Entre le prix et les problèmes de fiabilité, forcément, je suis un peu déçu. Si vous en avez un et qui fonctionne, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'arrive pas à savoir si ces armes sont vraiment populaires. J'ai pas l'impression, parce que sur Internet, il y a très peu d'informations sur le sujet. Pour vous cacher, j'avais pas très envie de faire cette vidéo, mais comme vous m'aviez demandé un retour, le voici. Malheureusement, il n'est pas très bon, mais ça peut pas toujours être que du positif. C'est dommage car j'avais eu des bons retours sur les AR-15 de cette marque italienne. D'ailleurs, peut-être que je vous en présenterai quelques-uns dans l'avenir. C'est tout pour cette vidéo, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Et on se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo avec une arme normalement un peu plus sympa.